Le ministre d'État Moustapha Souran, je le disais tout à l'heure, en tout cas à côté du doyen Mamadou Fall, dans cette assemblée, monsieur le ministre, l'amitié suffit. Le titre de ministre d'État, de ministre ou de coordonnateur pour laisser place à cette amitié fidèle. Et je saisis cette occasion pour vous souhaiter à tous et à toutes d'avoir pris de votre temps pour être avec nous cet après-midi en semaine. Beaucoup avant l'heure, ou qui vont quitter et vont une marque d'affection et d'amitié que vous portez au doyen Mamadou Fall, mais aussi au travail que le Sénégal est en train de faire. Et en cela, je vais associer à ces remerciements le professeur Moustapha Souran. Pourquoi? Parce que à chaque fois que de besoins que nous avons eu à le solliciter, il était recteur de l'université, à l'époque j'étais étudiant, il est par la suite devenu ministre de l'enseignement supérieur, j'étais jeune directeur de l'Harmattan Sénégal, et à tous les postes qu'il a occupés, à chaque fois que nous avons eu besoin de vous, tonton Moustapha, vous avez répondu. Et je voudrais quand même prendre témoin vos amis pour vous dire merci. Et remercier le doyen Mamadou Fall de cette confiance qu'il nous accorde. Pourquoi? Parce qu'on a eu une première expérience avec son livre, et cette deuxième expérience est, et je sais que pour faire ce livre, il a été courtisé par d'autres. Et il a ses amitiés dans ces maisons d'édition. Mais son choix, c'est une marque de confiance et surtout d'encouragement, tonton Mamadou, que nous prenons à sa juste valeur. Et nous essayerons, mon équipe et moi, de mériter cette confiance. M. Youssouf Sakho, votre dernier appui pour la sortie du livre de notre ami commun m'est bien parvenu. Et merci, je ne dirai pas et je verrai avec le ministre Abdou Karim Fofana par la suite, car j'aime bien essayer de demander aux politiques d'aider à la documentation. L'Harmattan Sénégal publie beaucoup de livres en rapport avec le secteur que vous animez. Et je ne manquerai pas de venir vous voir pour essayer de regarder un peu au niveau de ce qui restera dans certaines lignes budgétaires qui sont utilisées pour faire en sorte que la bibliothèque ou en tout cas le centre de documentation de votre ministère soit garnie. Et je vais pour part demander à ceux, comme je le fais souvent, tout à l'heure je demandais à monsieur le ministre Souran où en sont mes mémoires, il me dit qu'ils sont en cours. Pourquoi? Parce que, comme me disait le général, je suis un des rares civils à donner des devoirs aussi bien aux généraux, aux anciens ministres, en tout cas à tous ceux qui ont servi honnêtement ce pays. On va essayer de voir avec le ministère de l'Urbanisme, puisqu'il y a beaucoup de sujets depuis le patrimoine bâti que j'ai essayé de remuer. Par exemple, des manuels sur les opérations d'aménagement. Je vois qu'en France, ça existe, mais la réglementation n'est pas la même entre les communes, l'urbanisme, les domaines. Donc, sur les opérations, comment quantifier, comment étudier, faire un bilan d'opération, les opérations immobilières, sur le loyer. Donc, tant de sujets sur lesquels, je vous rassure, nous avons un budget, mais pour lesquels nous n'avons pas certainement des docteurs Mamadou Fall pour pouvoir nous faire peut-être que le ministre Seydou Sissal, s'il a un peu davantage de temps, pourrait nous aider à un peu organiser la doctrine sur ces sujets. Mais ce serait très important parce que le marché de l'immobilier, le secteur du bâtiment a besoin de documentation. On a beaucoup d'ingénieurs, mais on a souvent l'impression aussi que du point de vue économique, du point de vue de la détermination du loyer, du financement de l'immobilier, on est toujours dans de l'informel et de l'intuition. C'est l'ancien directeur général du patrimoine bâti avec des arriérés de loyer de plus de 30 milliards qui vous parle. Souvent, la détermination du loyer, voilà, c'est vraiment des discussions âpres qui ne respectent pas seulement
les études de surface corrigées. Donc, il nous faut documenter cela et le vulgariser. Donc, je suis ouvert à cela si vous avez des propositions en la matière. Nous allons donner la parole à Mme Abibatou Fall Sidibé, présidente des femmes ingénieures du Sénégal. Monsieur Abdou Karim Fofana, ministre de l'Urbanisme, du Logement, de l'Hygiène publique, président de la séance. Monsieur Youssouf Sakho, ingénieur polytechnicien, ancien ministre. Monsieur Moustapha Soran, professeur agrégé de droit public, ancien ministre. Monsieur Seydou Sissal, ingénieur polytechnicien, ancien ministre, ancien délégué général pôle urbain Diamniadio et Lac Rose. Monsieur Mamadou Fall, ingénieur génie civil, expert international, formateur, auditeur, expert immobilier, membre de l'ONES, DG SUBTP, écrivain et poète. Très chers invités, en vos rangs et qualités, bonjour. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole devant cette auguste assemblée pour parler tout d'abord en ma qualité d'ingénieur en génie civil, mais surtout, et d'ailleurs, en celle de présidente de l'Association sénégalaise des femmes ingénieures en génie civil du Sénégal. Pour rappel, c'est la personne dont je suis chargée de faire la présentation qui nous avait alors incité, épaulé, à créer cette association-là. Cette association dont le parrain est M. Youssouf Sakho, ici présent. M. Mamadou Fall, c'est lui qui nous a poussés à nous engager et à œuvrer dans le sens de l'innovation. Et c'est à cet effet que l'ASFIC a créé un concept dénommé « Graines d'ingénieurs », qui est un programme entièrement dédié à la base, prenant en compte les jeunes des cours d'enseignement secondaire. L'objectif est de faire aimer le cursus ingénierat et les sciences pour créer la vocation dès le jeune âge. Nous prévoyons pour l'année 2019-2020 d'installer des cellules graines d'ingénieurs à l'école des jeunes filles de Mariama Ba, au lycée Seydou Nourou Tall et au lycée John Fitzgerald Kennedy. Pour rappel, nous avons déjà installé des cellules au lycée Anou Sané de Bignona et à l'école Méré 1. Maintenant, je pense que j'ai assez fait la promotion de l'association. Maintenant, je vais passer à la présentation de l'auteur. Monsieur Mamadou Fall est né le 3 avril 1950 à Thiès. C'est un expert international en génie civil et BTP, diplômé de ENTPB, major de sa promotion, formateur et auditeur en procédure de passation de marché public et bailleur de fonds. Il est titulaire d'un MBA en gestion financière et d'un DSS en ingénierie de la formation du CESAC, expert immobilier, membre de l'ONES, Ordre national des experts du Sénégal, depuis 1984 assermenté auprès de la Cour d'appel civile de Dakar. Cet ancien professeur vacataire a été chargé d'enseignement à Subdeco, à l'ISM, à l'ESP, UCAD, à HEC Dakar, à SUBTP et à l'IRMAP, ARMP. Directeur général de l'École supérieure des travaux publics et du cabinet d'ingénieurs conseil BMF for Africa, expert international dans tous les pays de l'UEMOA, dans les procédures de passation de marché national et bailleur de fonds. Consultant formateur et spécialisé dans la gestion d'infrastructures de bâtiments, habitat social, cité ouvrière, immeubles d'habitation. Président de la commission écosystème de la construction du programme des 100 000 logements du ministère de l'Urbanisme. Écrivain, poète, membre de l'AES, Association des écrivains du Sénégal, fut lauréat du 4e grand concours de la poésie de la francophonie et de l'Académie de Florimontane d'Annecy, en France, 1989-1990. L'auteur en chiffres, 40 ans dans les entreprises de construction, les bureaux d'études techniques et les cabinets d'architecture, pour ce personnage qui fascine,
dès le premier contact et qui est relativement inconnu du public parce que fuyant les médias et les mondanités. 25 ans consacrés à la transmission de connaissances et d'expériences dans les grandes écoles, à Subdeco, ISM, École supérieure polytechnique, HEC, HECI Dakar, IRMAP de l'ARMP, pour finalement poser ses valises au point E à SUPTP, l'École supérieure des travaux publics, un institut qu'il a créé en 2004. 70 ans, le bel âge, un anniversaire qu'il fêtera en avril 2020 en famille avec ses enfants, ses petits-enfants et ses amis, et son épouse. Mamadou Fall a signé des ouvrages de management des entreprises et ouvrages de BTP, à savoir Trans et délire, œuvre poétique éditée par Harmattan France. Stratégie et technique de l'ingénieur conseil, STIC, ouvrage technique édité par les éditions universitaires européennes, Allemagne. Les techniques quantitatives de gestion appliquées au secteur BTP, ouvrage édité par Harmattan Sénégal. Quelques ouvrages qu'il a effectués. Entre 1976 à nos jours, il a participé largement à la signature de nombreux bâtiments et infrastructures, dont le château d'eau de Touba, le palais de Ndiouga Kébé à Touba, la nouvelle usine ICIB de Diourbel, la cité Djilimbay de Cambérène, cité Faysal, l'hôtel Méridien Président, l'hôtel des Almadies, l'hôtel de l'Indépendance, la BCAO Siège, la BCAO Agence, la BHS, les immeubles de feu Djilimbay, des immeubles de feu Ndiouga Kébé, les restaurants hôtel Lagon 1 et Lagon 2, la villa de feu le président Senghor, les Dents de la Mer, la mosquée de Tivaouane, la mosquée de Touba, entre autres, liste non exhaustive. Voilà pour le moment, en attendant le film. Merci beaucoup. Toute l'association et moi se joint à moi pour vous féliciter et vous souhaiter une très bonne continuation. Merci. Après cette présentation brillante de l'auteur, je vais procéder à la présentation moins brillante du livre. Livre qui n'en est pas moins brillant. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, Messieurs les ministres Souran et Seydou Sissal, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités respectifs. Lorsque le doyen Mamadou Fall a porté son choix sur ma modeste personne pour préfacer son livre qui nous offre aujourd'hui l'agréable occasion de nous retrouver dans ce temple du savoir à l'invitation de M. Diallo, je me suis empressé d'accepter avec un très grand plaisir pour deux raisons essentielles. D'abord, par reconnaissance envers un aîné qui m'a encadré avec une très grande générosité lors d'un stage que j'ai eu à effectuer au sein de l'entreprise EGCAP en 1980-81, donc il y a presque 40 ans, ce qui ne nous rajeunit pas, sous l'égide de mon ami Serigne Bassirounian, également ingénieur polytechnicien à EGCAP. J'étais en 4e année à l'école polytechnique de Thiès. C'est l'année de ma naissance. Ah. Donc ça ne nous rajeunit pas, monsieur le ministre. Donc, ensuite, et là j'en viens à la deuxième raison. Il est de mon devoir de rendre hommage à cet aîné, au parcours exceptionnel qui constitue une référence et une source d'inspiration pour l'ensemble de notre corporation, toutes générations confondues. Le thème traité dans l'ouvrage de M. Fall, qui est relatif aux techniques quantitatives de gestion appliquées aux services, aux bâtiments et travaux publics, s'inscrit, et ce n'est pas un hasard,
dans un contexte qui est marqué par un débat sur le positionnement de l'ingénieur dans la société et même un débat sur l'identité de l'ingénieur par rapport à un certain nombre de repères. L'identification de l'ingénieur par son savoir propre se heurte à deux clivages. On parle tout de suite de Fall archi, de Fall poète, de Fall écrivain, et tout ceci gravite autour de l'ingénieur. Le premier clivage, et c'est un prolongement du débat, le premier clivage entre les sciences pures et les sciences appliquées. L'ingénieur est au centre de ce clivage entre les sciences pures et les sciences appliquées. L'ouvrage fait appel à beaucoup de formules mathématiques. Et la place de l'ingénieur se trouve dans l'univers de ces formules mathématiques. Le deuxième clivage, c'est entre les sciences physiques et les sciences humaines. L'ingénieur est devenu sociologue, l'ingénieur est devenu diplomate, l'ingénieur est devenu manager. Ces clivages qui sont décisifs pour l'identification de l'ingénieur sont aujourd'hui remis en cause par l'émergence des sciences de gestion dans le champ d'intervention de l'ingénieur. Et c'est cela que M. Fall a illustré à travers son ouvrage. Le terme ingénieur est dérivé du latin ingenium, qui désigne le pouvoir inné de l'esprit à inventer. En conséquence, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour être ingénieur. Parce que les grands édifices de l'Antiquité ont précédé les grandes écoles d'ingénieurs. Si ce n'est pas vrai, qu'on me demande. Or, et c'est là où se situe le paradoxe, la formation, c'est-à-dire les conditions institutionnelles d'acquisition de la connaissance, est devenue, hélas, un critère fondamental de définition de l'ingénieur, ce qui constitue une erreur. L'ingénieur est devenu celui qui a été formé dans un établissement habilité à en délivrer le titre, c'est tout. Un de mes professeurs à l'école polytechnique disait « On n'est pas ingénieur, on n'est jamais ingénieur, on ne peut que le devenir. Et pour le devenir, il faut se former pendant l'exercice de sa promotion. Et l'ouvrage de M. Fall nous offre une occasion idéale pour pouvoir nous conformer à cette orientation. M. Fall a bien compris cette logique à travers son livre. Cette œuvre qui met en exergue les trois facettes de l'ingénieur, je dirais la triple légitimité de l'ingénieur. Et cette triple légitimité, elle s'exprime à travers des exemples qui sont dans la salle. Une légitimité scientifique qui s'exerce en vue de la productivité au nom des lois de la nature. Il y a beaucoup de scientifiques ici. Une légitimité économique qui s'exerce au nom des lois de la nature. C'est le fondement du livre de M. Fall. Et une légitimité politique qui s'exerce au nom des institutions légales. M. Seydou Sissal est ingénieur et il a été ministre. On a un président de la République ingénieur. Donc l'ingénieur se trouve au centre de toutes les préoccupations de la société. Lorsqu'on demande à un ingénieur de classer ses connaissances entre celles acquises à l'école et celles conquises dans l'exercice de sa profession, il se rendra compte facilement que l'école est davantage destinée à le préparer à acquérir des connaissances scientifiques et techniques en le dotant d'outils appropriés lui permettant de faire bon usage des connaissances qu'il aura acquises au cours de son parcours professionnel. Je nourris l'espoir que les bases que nous avons acquises à l'école puissent nous permettre de bien assimiler les enseignements que nous allons tirer ou que nous avons déjà tiré de ce livre, de cet ouvrage de M. Fall que nous présentons aujourd'hui. La compétence technique est certes une condition nécessaire à l'ingénieur,
mais elle est loin d'être suffisante. L'ingénieur ne saurait être confiné, comme on a tendance à le penser, à un rôle de conseil et d'expert. Il est également un manager qui agit à la fois sur des choses et sur des hommes. Et le livre de M. Fall nous donne l'occasion de mieux agir sur les hommes. À cet égard, l'ouvrage de M. Fall constitue, pour les techniciens du secteur du BTP et les autres cadres en exercice, un outil de renforcement et de diversification des compétences managériales qui complètent harmonieusement l'expertise technique de l'ingénieur. À travers des cas pratiques qui sont méticuleusement choisis, pas par hasard, mais en fonction de leur pertinence et de leur récurrence, M. Fall nous offre des recettes précieuses pour la résolution de certains problèmes pratiques couvrant des domaines allant de la conception des ouvrages à l'élaboration des comptes d'exploitation en passant par l'aide à la décision. Je le recommande vivement aux élèves ingénieurs, aux étudiants d'autres domaines et aux professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics. Félicitations, chers doyens. Qu'Allah éclaire votre chemin, inspire vos réflexions, guide vos pas vers d'autres succès. Je vous remercie. Ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, je voudrais tout d'abord vous dire que vous avez la chance. Il y a 75, j'ai compté les ingénieurs qu'il y a dans cette salle. Ils sont 75. Je me suis permis de voir qu'il y a 75 ingénieurs et architectes et 50 et toutes ces personnes sont à votre disposition, Monsieur le ministre. Merci. Pourquoi pas simplement nommer, sitôt nommé ministre de l'Urbanisme, notre ami, notre frère, Abdou Karim Fofana, le lendemain est passé me voir pour me dire, grand frère, j'ai été nommé ministre de l'Urbanisme. J'aurais souhaité avoir souvent vos conseils. Vous aurez mon conseil, mais vous aurez aussi le conseil de mes doyens, parce qu'il y a énormément de mes doyens ici qui sont présents. Ils sont une cinquantaine. Donc si vous passez par Ndiol Fall, il mettra à votre disposition tous ces ingénieurs. Donc, Monsieur le ministre de l'Urbanisme, Monsieur le ministre d'État, le professeur Souran, Monsieur le ministre Youssouf Sakho, qui est aussi mon aîné, et je préfère vraiment cette relation. En 1979, je fus admis à l'école polytechnique, 1979. Et c'est Youssou Sakho qui était en 3e année, qui m'a reçu pour me mettre mon grade. Mais c'était le grade de Gobi. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un Gobi dans l'armée. C'est quelqu'un qui n'a... C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient de démarrer. Bidas. Et il n'y a pas de hasard. C'est par la grâce d'un décret du 12 mai 2001 que le président Abdoulaye Wade nous a nommés, tous les 3 qui sont présents ici, ministres. Notre grand frère Souran, ministre de l'Éducation, Youssouf Sakho, ministre de l'Équipement et des Transports, et moi-même, ministre de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire.
Et nous venons retrouver le ministre Abdou Karim Fofana. Et vous êtes encore heureux parce que vous avez 2 autres ingénieurs à votre disposition et vous avez un éminent professeur de droit à votre droite. Ça, je peux en témoigner. Je n'aime pas trahir les secrets du Conseil des ministres, mais après la prise de parole de tous les ministres, le président Abdoulaye Wade aimait dire « j'ai pas encore entendu le professeur Souran ». Donc c'est avec beaucoup de bonheur, ce Diallo, que nous nous retrouvons ici aujourd'hui. Je crois que vous avez aussi réussi cette prouesse de rassembler autant de savoir, autant d'expertise dans cet après-midi. Monsieur Mamadou Fall, moi je préfère dire que, je ne sais pas, c'est l'ami, c'est le collègue, mais je préfère le grand frère. Il m'a envoyé ce livre pour dire « Cher ami Seydou, je te dédie cet ouvrage en reconnaissance de notre forte et durable amitié bâtie sur des valeurs professionnelles réciproques. » Mais il dit de Yamoussoukro à Dakar, alors que nous tous, nous sommes des Sénégalais. Donc c'est de Yamoussoukro à Dakar. Et il dit, fraternellement, Mamadou Fall, entre parenthèses, ton grand. Il y a donc ici amitié, fraternité, collègue. C'est tout ça qui me lie à Mamadou Fall. Merci beaucoup. C'est avec enchantement, doublé d'une grande fierté, que j'ai accepté l'invitation amicale de siéger à ce panel sur le lancement du livre de Mamadou Fall, les techniques quantitatives de gestion appliquées au BTP. Mamadou Fall, je viens de le dire, est un ami, un grand frère, un aîné dans la profession. Je sais qu'il me porte une grande estime. C'est vrai que notre première rencontre remonte il y a 36 ans, alors que jeune ingénieur au cabinet d'architecture de Cheikh Ngom. Lui, il occupait en cette époque une position de directeur technique ou de chef de projet, je ne me rappelle plus, à EGCAP. C'est EGCAP qui a réalisé l'immeuble Faisal, le palais de Djily Mbaye, la mosquée El Hadj Malick Sy de Tivaouane, et j'étais jeune ingénieur pour assister donc l'architecte Cheikh Ngom dans ces chantiers. C'est vraiment à Yamoussoukro que notre amitié s'est développée, à la faveur d'un projet qui m'était confié comme conseiller technique principal du PNUD sur ce qu'on appelait en ce moment le réchauffement global de la planète, les émissions de gaz à effet de serre. Nous étions tous chargés d'auditer les bâtiments sur le plan énergétique. Cette amitié s'est fortifiée par des valeurs professionnelles et humaines, surtout humaines, partagées. Qui connaît Mamadou Fall sait qu'il a cette conception du monde, de l'homme, pour qui, donc, on est être humain parce qu'on a un rapport au monde et aux autres. Dans les milieux professionnels, il était connu dans le passé pour ses talents artistiques d'architecte, ce qui a justifié son surnom Fall Archi. Mais Mamadou en même temps un poète. Il est économiste. Je sais aussi qu'il est financier.
mais il vient de nous démontrer avec ce livre qu'il est aussi mathématicien. Parce que ce livre-là, c'est un livre de mathématiques financières. Et je pense composer cet ouvrage demande tous ces talents-là. En s'appuyant donc sur toutes ces disciplines, il a pu composer cet ouvrage qui aujourd'hui peut être considéré comme un bréviaire pour tous les ingénieurs, pour les managers dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. L'ingénieur sortant d'une école est le plus souvent à ses débuts affecté à une position relevant d'une qualification singulière. Étude du sol, dimensionnement de la structure d'ouvrage, quelquefois maîtreur, surveillant de travaux, géomètre, contrôle des ouvrages. Gravissant les échelons, il peut être chargé d'une fonction de direction d'une entité, comme ingénieur en chef ou directeur technique, directeur des travaux, chef de bureau d'études. Mais avec le temps, il est destiné à être un manager. À cette position, il prend des décisions sur la base de conseils avisés émis par des collaborateurs. Les bonnes décisions lui garantissent le succès. Les décisions non avisées peuvent conduire fatalement à des contre-performances ou à des échecs regrettables. C'est là l'intérêt que revient ce manuel qui nous est proposé par Mamadou Fall. C'est là aussi que se trouve toute la pertinence du livre qui nous est proposé. Mettre à la disposition du manager, surtout d'une PME, petite et moyenne entreprise du secteur du bâtiment, qui n'est pas forcément entouré d'experts en gestion, les instruments pour prendre les bonnes décisions. Dans une dizaine de problématiques souvent récurrentes dans le secteur. J'ai eu la chance d'avoir eu ce livre-là avant vous. C'est pour cela que j'ai pu le lire. Et je me suis rendu compte que dans la détermination d'une production optimale d'une unité de fabrication, la détermination du chiffre d'affaires critique d'une entreprise, l'élaboration d'un compte d'exploitation prévisionnel d'un chantier, l'étude de rentabilité financière d'un projet, dans le calcul des rendements d'échelle dans les ouvrages en série, dans l'analyse des risques, du risque et de l'incertitude dans les investissements à long terme, Mamadou Fall nous propose des cas à partir desquels on peut être doté d'outils pour la résolution de tous ces problèmes critiques dans une entreprise. J'apprécie la modestie par laquelle Mamadou nous présente le problème en affirmant que la liste des cas qu'il propose n'est pas une liste exhaustive. Ainsi, il nous invite, nous professionnels du secteur, à enrichir son essai par la proposition de cas aussi, tirés de nos expériences respectives. Quelques cas me viennent à l'esprit. Je pense que, en pensant à Thiam, notre ami Thiam, qui a été directeur de cabinet, président du CETUD, tout ce qui est lié à la logistique du transport pourrait être traité. Peut-être que Diallo lui donnera aussi ce devoir à traiter. Le transport aussi en milieu urbain dense est une préoccupation. Peut-être que aussi cette problématique lui est adressée. Le cheminement de flux de marchandises, c'est un autre cas. L'ordonnancement des tâches et leur affectation dans nos PME qui sont souvent confrontés aux problématiques de délai. La gestion des stocks,
la gestion de projets et pourquoi pas l'augmentation, l'optimisation de la performance énergétique dans les bâtiments. Ça, c'est pour notre ami Mbaké. Mbaké, ce devoir-là, c'est pour vous, pour enrichir le livre de Mamadou Fall. Et pourquoi pas, à l'heure du numérique, traduire toutes les solutions qui sont proposées par Mamadou en algorithmes et logiciels à mettre à la disposition en ligne aux lecteurs et aux apprenants. Ça, peut-être que aussi les ingénieurs informaticiens qui sont là peuvent le traduire. Dans tous les cas, le livre, il coûte 10 000 francs. L'accès à ces solutions aussi doit être payant. Donc, Mamadou, je pense que vous avez encore du travail. Mais malheureusement, j'ai vu que vous êtes présenté dans ce livre-là comme un ancien professeur. Moi, j'ai toujours pensé, et je viens d'en discuter avec mon aîné, le professeur Souran, je crois qu'on est professeur à vie. On ne devient jamais ancien professeur. Donc c'est trop tôt. Vous êtes trop jeune pour prendre la retraite. Un professeur, il prend la retraite à 85 ans et demi. N'est-ce pas, professeur? Absolument. Et à cet âge, à la maison, les ingénieurs doivent vous retrouver à la maison pour vous dire, mon père ou bien mon grand-père, j'ai tel problème, il faut m'aider à le résoudre. Cet ouvrage mérite une large promotion dans les écoles d'ingénieurs, dans les milieux professionnels, dans les réseaux de formation. Il peut servir notamment de point d'appui aux évaluateurs pour l'introduction d'une dose plus forte d'instruments de management dans les programmes d'ingénieurs de nos écoles. Et ça, je pense aussi, cette fois-ci, le devoir, la tâche est confiée à Mme Abibatou Fall Sidibé, que j'appelle affectueusement ma fille et ma collègue, parce qu'elle est ingénieure en génie civil. Je sais que pour le titre Mamadou, vous avez opté pour les techniques quantitatives appliquées, de gestion appliquées au secteur du bâtiment. Certainement, en le faisant, vous avez voulu éviter d'utiliser le mot mathématique. Et j'ai comme l'impression que on pourrait aussi dénommer ce livre les mathématiques financières appliquées au secteur du BTP. Mais vous avez peut-être voulu être plus pratique. Parce que souvent, quand on parle de mathématiques, on pense à la théorie. Ça renvoie à la théorie. Mais cet ouvrage vient nous conforter dans l'idée que la mathématique est certes une science du raisonnement, mais c'est aussi un outil d'appréhension du réel pour sa compréhension, pour sa transformation. Et que vous avez démontré qu'une pratique professionnelle et que la pratique tout court est productrice de connaissances à côté de la théorie et de l'école. Mon aîné Youssou Sakho vient de le dire tout à l'heure. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui n'ont pas fait les cursus classiques qui passent de l'école élémentaire, l'école secondaire, l'université. Beaucoup d'inventeurs sur des questions liées à l'ingénierie n'étaient pas des ingénieurs. Beaucoup oublient que Lavoisier était un inspecteur des impôts.
un scientifique. Beaucoup oublient aussi que Newton a démontré sa loi, ce n'était pas le scientifique avéré au départ. Beaucoup aussi oublient que beaucoup de lois dans le domaine de la science ont été trouvées par des personnes qui n'ont pas fait le cursus d'ingénieur. Cet ouvrage, M. Diallo vient de nous dire, nous interpelle tous. En tout cas, moi, je vais m'essayer à l'écriture pour enrichir ce que vient de nous proposer notre aîné et ami Mamadou Fall, mais aussi sur d'autres questions que nous avons connues et qui peuvent intéresser les moins jeunes ingénieurs qui sont très présents dans cette salle. M. Diallo est à féliciter. L'Harmattan aujourd'hui nous offre une tribune à portée de main pour livrer nos expériences. Merci beaucoup. C'est vrai que, professeur, vous, le grand juriste, et moi, le juriste en carton, nous sommes militaires dans cette salle. Mais j'en profite pour les saluer, les féliciter pour toute cette œuvre. Quand on voyage hors du Sénégal, on voit vraiment la chance que nous avons, mais aussi toute cette expertise sénégalaise en matière de bâtiment, d'ingénierie, pour lesquels la sous-région fait appel à notre pays. Vous êtes à féliciter et nous vous rendons hommage à ce titre. J'en profite aussi pour saluer le doyen Mbakenya. Je vous rappelle qu'au ministère, il y a un budget de 50 millions qui vous attend pour nous proposer des prototypes de logements réalisés avec des matériaux locaux. Je ne veux pas qu'au prochain trimestre, le ministre des Finances me dise « vous n'en faites rien, on va le mettre autre part ». J'en profite aussi pour saluer M. Lamine Sarr, expert évaluateur, et par ailleurs oncle maternel du ministre de l'Urbanisme que je suis. Nous allons donner la parole au ministre d'État, professeur, recteur, M. Moustapha Souran. Oui, je vous donne le... Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je m'excuse de mon enseignant ne va jamais à la retraite, mais souvent c'est à force de tenir la craie, ses jambes se fatiguent vite. Vous comprenez que c'est avec un réel plaisir que je m'associe à cette cérémonie par rapport à tout ce qui me lie à Mamadou Fall. Si j'ai fait le décompte, comme les mathématiciens aiment bien les chiffres, c'est peut-être 64 ans. Depuis 64 ans que nous nous fréquentons. Nous avions chacun 5 ans. Ça fait quand même un petit bout de temps. Tous ces enfants sont nés devant moi. On a cheminé à l'école primaire, au lycée, où nous avions un vélo que nous enfourchions ensemble. Il conduisait et il me déposait avant de continuer à Diamaguène. Donc ça fait 64 ans exactement. Enfin, je pense que tu te souviens de tout ça. Cette cérémonie, ce que je lui ai dit d'ailleurs, quelque part, tu aurais dû être un enseignant complet, à temps plein. Parce que tu es ingénieur, c'est vrai, tu as toujours aimé la science. Je me rappelle au lycée, tu faisais partie des meilleurs en sciences. Et tu as toujours été très volontaire. Mais tu as un esprit de curiosité scientifique très développé, qui n'est pas courant chez les Sénégalais. Et je dis quelque part que l'université ou les écoles d'ingénieurs ont peut-être perdu un enseignant de très haut niveau. Mais je vois que vous êtes complètement rattrapé parce que vous avez suivi un cursus personnel qui vous a mis à niveau au même titre que les plus qualifiés des cursus universitaires. Je peux en parler. C'est pas parce que tu es mon ami, mais
tu es l'une des rares figures sénégalaises que je vois dans cette constance scientifique, dans ce goût de discuter des questions scientifiques, même entre deux tasses de thé. Moi, toute ma culture du bâtiment, je me rappelle quand on était à l'école primaire, quand il rentrait de l'école des travaux publics, il ramassait les miettes scientifiques, les longrines, les murs de soutènement, les flambements, Le vocabulaire. les murs de dilatation, le gazage. Je connaissais tout. Je peux vous donner le nom de tous les professeurs de l'école des TP de la Fosse. Voilà. Parce qu'il a un art de raconter des choses difficiles, mais de façon simple. Je n'ai pas la prétention d'être un professeur de génie civil, mais il a aiguillonné ma curiosité scientifique sur beaucoup de questions. Et souvent, comme on se voit tous les vendredis depuis presque 15 ans, souvent la discussion tourne autour de questions techniques. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais dans cette galère? Mais parce qu'il m'explique des choses très compliquées, mais de façon très simple. Et c'est ça la pédagogie. C'est l'art d'expliquer des choses très simples. Les gens nous demandent qu'est-ce que c'est que l'agrégation. L'agrégation, c'est tout simplement ça. Expliquer des choses très compliquées en un minimum de phrases très simples. C'est ça la pédagogie. Et sur cette question-là de vulgarisation scientifique, vraiment, il n'a pas d'égal. Donc, moi je le remercie pour cette culture scientifique, ou en tout cas cet intérêt que j'ai pour le bâtiment, qui m'a inculqué, pour tout ce qui concerne aussi les curiosités scientifiques sur les lois mathématiques, les lois de résistance des matériaux, quelque chose pour lesquels les juristes n'ont rien à faire. Mais il prenait le temps de m'expliquer des choses très compliquées avec des mots très simples. Et vraiment, je le remercie. C'est aujourd'hui l'occasion de le dire. L'ouvrage, là, en fait, je n'ai pas de capacité intellectuelle pour l'appréhender. C'est très technique. Mais je pense que nous aurons l'occasion de partager les bonnes feuilles, comme nous discutions souvent de certaines théories économiques que tu m'expliquais sur les lois de ceci ou de cela en économie, en gestion. Et de ce point de vue-là, vraiment, aujourd'hui, c'est un aboutissement. Et je le félicite parce que trouver le temps d'écrire un livre pour un universitaire qui connaît ce que c'est la réflexion, produire un livre alors que vous êtes dans l'engrenage social, dans l'engrenage des affaires, c'est pas facile. Et puis de tout, vous le faites dans un contexte où vous n'avez rien raté de l'éducation de vos enfants. Tous ces enfants, il fallait les bien encadrer. Et malgré tout, il réussit à concilier cette vie de famille avec cette capacité intellectuelle vive qui lui permet d'écrire des ouvrages de très haut niveau que les experts apprécient. En tout cas, merci de m'avoir permis d'avoir une incursion dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de l'urbanisme. Je me rappelle le seul souvenir que je garde de l'urbanisme, le ministre en a parlé tout à l'heure, en parlant de la nécessité de défricher des terrains, c'est que je me rappelle en 1980, quand j'étais admissible au concours d'agrégation à Paris, on m'avait donné comme sujet, qui m'avait paru rébarbatif à l'époque, la notion de règlement d'urbanisme. Jusqu'à présent, je m'en souviens. Parce que ce n'est pas mon domaine. Je suis professeur de droit international et de droit constitutionnel. On me dit, je tire, je tombe sur le sujet, les règlements d'urbanisme. Et j'ai 24 heures pour plancher dessus. Donc, quand vous avez parlé des subtilités de l'urbanisme, j'ai tiqué. Je ne l'oublierai jamais. En tout cas, merci de me replonger dans tout ça, le bâtiment, l'urbanisme, parce que le développement d'un pays, c'est tout ça. Monsieur le ministre, aussi j'en profite pour vous encourager. Bon, vous venez d'arriver dans le secteur, vous êtes très jeune, 84. Bon, voilà. Mais je pense qu'il faut le développement des villes, le développement, etc. Vous êtes dans la bonne direction. Le ministère, c'est pas facile.
Mais je vous donne simplement le conseil que j'avais donné, il faut écouter, écouter, écouter. Et quand après, agir, agir, agir. Et je voudrais aussi en profiter pour féliciter M. Diallo, qui est très tenace, qui n'a pas oublié mes mémoires que je lui avais promis. Nous en reparlerons plus tard. Je voudrais aussi remercier Seydou et Seydou Sissal et Youssou, qui sont des amis de Fall, qui m'ont parlé beaucoup d'eux, beaucoup. Ils m'ont parlé beaucoup de vous et qui a gardé une extrême amitié. Et ces amis ingénieurs que je connais tous, dont je connais certains bien sûr, et pour lesquels aussi il a beaucoup d'amitié. Parce que Fall garde ses amis d'il y a 50 ans. Voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement loyal, extrêmement fidèle. Moi, je les connais toujours avec les mêmes amis. Donc, je vous souhaite bon courage, encore une fois, si on peut parler ainsi, et également bon vent. Et je pense que les chiffres vont permettre aux jeunes Sénégalais de beaucoup continuer. Je disais à Seydou, tout à l'heure, que le seul rêve que je n'ai pas réalisé quand j'étais au ministère, c'est la réforme de l'école polytechnique pour la formation des ingénieurs. J'aurais voulu vraiment réorganiser cette école, la militariser, permettre le développement. Parce qu'un pays a besoin d'écoles de pointe. Mais malheureusement, la syndicalisation, etc., a fait que les jeunes enseignants se sont orientés vers une cantinisation des structures universitaires pour gagner de l'argent. Et ça a tué de grandes écoles comme Polytechnique ou autres. Je ne sais pas si vous partagez ce point de vue. Mais des ouvrages de cette nature sont de nature à raviver la flamme. En tout cas, Fall, merci pour cette pause scientifique et également ce dynamisme et ce renouveau. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre d'État Moustapha Souran. Vous nous faisiez noter que M. Fall a l'art de raconter les choses compliquées de façon simple. Donc, si c'est un professeur qui indique cela, ça veut dire que M. Fall, en réalité, vous êtes un enseignant. Un enseignant qui s'est tardivement découvert. Mais l'école du point E, peut-être, vous a permis de recoller avec cette vraie nature et cette vraie profession cachée en vous. Puisque pour enseigner, il faut de la pédagogie. Pour réformer, il faut de la pédagogie. Moi, je le vis tous les jours avec tous ces... Nous le faisons d'ailleurs ensemble. Comment expliquer aux promoteurs que faire du logement social, ça peut être rentable. Souvent, on a nos fichiers Excel, on a tout ce qu'il faut. On montre l'exemple des cités construites par les gendarmes. Et on montre aux promoteurs qu'il ne s'agit pas seulement de faire du logement sur une centaine de maisons et gagner de l'argent pour les 10 prochaines années. Il faut savoir faire des volumes et gagner et permettre aussi au pays d'avoir des avancées sociales vis-à-vis du plus grand nombre. Donc c'est l'occasion pour moi de vous remercier pour cette participation active au comité 100 000 logements dans lequel vous avez dirigé le sous-comité écosystème de la construction avec le travail que vous savez. Je vais donner la parole à l'auteur. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, M. Abdou Karim Fofana, je vous remercie infiniment de votre sollicitude, de votre courtoisie, de votre modestie, en acceptant de présider cette cérémonie de dédicace. Vous m'avez, je préfère le dire d'emblée, d'entrée de jeu, vous m'avez coopté dès le début de votre nomination au ministère de l'Urbanisme, en me confiant l'importante commission écosystème de la construction dans votre programme de 100 000 logements. Je vous remercie infiniment. Monsieur le ministre Moustapha Souran, professeur agrégé de droit public, Monsieur le ministre Youssouf Sakho, Monsieur le ministre Seydou Sissal, Mesdames et Messieurs les éminentes personnalités des secteurs publics et privés, Mesdames et Messieurs les membres des organisations patronales et syndicales, notamment la CNES, le SNBTP, le CNP, le SPE-BTPS, Mesdames et Messieurs les membres de l'Ordre national des experts du Sénégal et notamment ceux de la section immobilière, Messieurs les membres de l'Association des anciens de l'École nationale des travaux publics et du bâtiment,
Mesdames et Messieurs les membres de l'Association des Amis d'enfance de Randoulène Sud 2, Mesdames et Messieurs les membres de l'Association des écrivains du Sénégal, Mesdames les membres de l'Association des femmes ingénieurs en génie civil, Mesdames et Messieurs les administrateurs, les collègues, les enseignants et les étudiants de SUPTP, Mesdames et Messieurs, chers invités, amis, frères et sœurs, parents de tous ordres. C'est un plaisir immense, teinté d'une grande émotion, que je prends la parole pour souhaiter la bienvenue à tous et les remercier de leur solidarité sincère à l'occasion de cette cérémonie qui consacre plusieurs années d'efforts d'un simple ami, d'un collègue, d'un parent qui n'a aucunement plus de mérite que chacun de vous tous. J'ai simplement eu la chance et le privilège d'avoir bourlingué pendant une quarantaine d'années dans les arcanes des métiers du BTP. Et cela m'a imposé le devoir citoyen de transférer aux jeunes générations d'ingénieurs la panoplie d'expériences que j'ai accumulées à travers cet ouvrage. Au demeurant, ma règle de vie a toujours été, depuis que j'ai lu Pascal et Saint-Exupéry, d'initier, d'innover et de prendre des risques calculés en vue d'atteindre des objectifs parfois audacieux, mais prometteurs. En effet, Pascal nous dit que l'expérience, c'est le souvenir des échecs. Saint-Exupéry nous apprend dans Terre des Hommes que l'homme se découvre en se mesurant à l'obstacle. Ainsi, j'ai considéré, à tort ou à raison, que le talon d'Achille de nos ingénieurs était davantage au niveau des aspects managériaux et de gestion, dès lors que leurs grandes compétences reconnues à travers le monde les prédestinaient souvent à des fonctions éminemment managériales. Partout, et notamment au Sénégal, les ingénieurs dirigent les agences d'exécution, les sociétés d'infrastructure et les grands projets de BTP, ainsi que les entreprises industrielles. En cela, ils s'érigent au-delà de leurs compétences techniques en de véritables managers, au même titre que les diplômés de HEC, ESSEC, Subdeco, CESAC, etc. Les anciens qui sont autour de cette table et dans la salle peuvent en témoigner. Le contexte actuel du programme des 100 000 logements initié par le gouvernement dans le cadre du PSE me donne l'opportunité et le prétexte de citer juste un exemple qui fait l'objet d'un cas pertinent dans mon livre. Tout entrepreneur de BTP, titulaire d'un marché de 100 logements sociaux, par exemple, réalisé avec succès, souhaiterait obtenir un marché complémentaire de 30 logements pour profiter d'un éventuel effet d'échelle. Son ingénieur de conception devrait lui préciser, avant tout engagement nouveau, si les rendements sont réputés croissants, constants ou décroissants à l'échelle. Pour ce faire, l'ingénieur doit savoir construire parfaitement la fonction de production de l'entreprise sous la forme d'une fonction coupe de glace. Or, toute la difficulté réside en la bonne élaboration de cet outil de gestion que les ingénieurs connaissent bien au plan théorique pour avoir résolu mathématiquement maintes fois des fonctions exponentielles. Je termine à ce propos pour dire que le tout est un problème d'initiative, d'hypothèse à poser courageusement et intelligemment, car les variables explicatives existent bien dans le secteur. Mesdames et Messieurs, permettez-moi, avant de conclure, de remercier chaleureusement tout ce beau monde, mais en particulier mon épouse adorable Adama Ndiaye et mes chers enfants et enfantes, je devrais dire,
au Sénégal et au Canada, qui m'ont soutenu, encouragé, appuyé à tout point de vue. Mention spéciale à Madame Fall, dont l'entretien et la maintenance, comme diraient les ingénieurs, au plan préventif comme curatif, m'ont permis de réfléchir sereinement et d'écrire avec lucidité tantôt des poèmes, tantôt des manuels. Pour terminer, permettez-moi aussi d'avoir une pensée pieuse à ma défunte épouse Fatima Taba, et que la terre de Touba lui soit légère. Amen. Merci. Parce que l'influence du père a beaucoup prospéré dans la famille, puisqu'il y a beaucoup d'ingénieurs et beaucoup d'experts en marché public. Mais lorsque vous parlez de maintenance curative et préventive, ça veut dire que dans nos maisons, professeurs, mesdames et messieurs les ministres, les ingénieurs au féminin ont pris le pouvoir. Puisque la maintenance curative et préventive, c'est le fait des ingénieurs. Donc si ça se fait sur les hommes, ça veut dire qu'on a des ingénieurs dans toutes les maisons. Donc pour calculer le taux d'ingénieurs femmes dans la société, peut-être qu'il faut de nouveaux critères. Je vais donner la parole à M. Kader Ndiaye. S'il n'est pas là, on donnera la parole à M. Babacar Diop. Donc le micro est ouvert au public. M. Babacar Diop. Alors M. Babacar Diop, je tiens à le féliciter quand même parce que ces derniers jours, en faisant le tour de Dakar, avec les services de l'UCG et la direction des paysages urbains, je suis tombé sur une très grande surprise sur les 2 voies de Liberté 6. J'ai découvert un jardin très bien fait, très bien réalisé. Et lorsque nous sommes venus à 1h du matin, on m'a indiqué que c'est l'œuvre de M. Babacar Diop qu'il a fait sur ses derniers propres. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, Monsieur Fall, je suis surpris. Je ne m'étais pas préparé à prendre la parole. M. Kader Ndiaye a fait faux bond et c'est lui le président du syndicat qui devait parler à ma place. Au lieu de parler de syndicat, maintenant je vais parler de Fall, de mes relations avec Fall. Vous avez tous bien parlé de Fall, de bien. Mais moi je suis contre Fall. Pour la simple raison que quand on était à l'école, pendant que nous tous on sortait la nuit pour aller faire d'autres choses, M. Fall était avec nous, mais se retirait pour aller travailler. Et quand on a fait la grève, on a eu tous 0, il était le seul passant. Donc il est passé. C'est pourquoi je le dis chaque fois que je vois ces enfants, je dis, ce monsieur n'est pas gentil. Parce qu'il était plus fort que nous, il était plus intelligent, il était toujours avec nous, mais il se retirait toujours pour apprendre pendant que nous, on continuait. Voilà, M. Fall, que tout à l'heure vous félicitez, c'est ce qu'il nous a fait. Merci, Monsieur le ministre, de ce que vous avez dit. J'en profite parce qu'il a parlé de son épouse, je vous l'avais dit aussi. Il a parlé de ce jardin, mais moi aussi, je dois vous dire que j'ai hérité de mon épouse de l'argent, dont je ne savais pas quoi faire, je ne voulais pas l'utiliser moi-même. J'ai pris la moitié que j'ai donnée à la mosquée, l'autre moitié, c'est ce qui a fait ce jardin-là. Je connais un peu tous ceux qui sont là. M. Saho, je crois que c'est nous qui l'avions recruté à l'ARMP. Et nous n'avions pas tort, s'il n'était pas là, l'ARMP ne pouvait pas être créé. Parce que nous avions un problème, nous étions privés, nous ne savions pas comment faire. Et on a eu devant nous un ministre de la République qui est venu, qui était premier surtout, et qui nous a permis de mettre l'ARMP en place. Seydou, je l'ai pratiqué parce que depuis longtemps d'ailleurs, mais aussi je suis membre du conseil de DGPU et nous avons cheminé ensemble. Il m'a laissé là-bas, mais il a fait du beau travail là-bas. Je ne vais pas être long, tout simplement je félicite Fall. Il ne m'a jamais abandonné et je peux vous dire que le jour
J'étais en France où j'ai perdu mon épouse. Quand je suis venu la nuit chez moi, je suis rentré à Dakar, je l'ai trouvé chez moi. Donc ce monsieur, vous l'avez dit, c'est un homme fidèle, toujours fidèle. Pas plus tard que hier ou avant-hier, il m'a appelé en m'engueulant, en me disant « ça fait longtemps que vous ne m'avez pas appelé ». Voilà les relations que j'ai avec Fall. Je remercie tout le monde. Moi, je reste jeune, mais je vois beaucoup de vieux qui étaient avec moi, avec leur foulard là. Mais moi, je suis resté jeune, monsieur le ministre, je reste jeune et je suis à votre tête. Merci. Je vous remercie tous. Et sachez que je suis désolé, je n'avais pas préparé de discours, mais je pense que je ne pouvais dire que de cela. Merci. Je citerai en particulier le doyen Moustapha Souran. Je l'appelle doyen Moustapha Souran parce que j'ai été un de ses enseignants à l'université, donc il a été mon doyen. Et je sais que depuis très longtemps que je pratique Fall, j'ai toujours vu Moustapha Souran. Et si je prends la parole aujourd'hui, c'est au nom de tous les amis de Fall, de l'école primaire, qu'il a cité tantôt, RS2, Randoulène Sud 2, dont le président est là, Raoul Nyandiaï, et qui devait normalement prendre la parole. Je ne sais pas par quelle alchimie on m'a mis à sa place. L'ingénieur qu'il est, Alioune Badragnan, est là. Babacar Thioune, qui est enseignant, professeur, est là. Fatim Ba, que je devais citer la première, est là. Donc, si j'en ai oublié, peut-être, mais ce que j'ai vu depuis que je suis là. Donc, je prends la parole au nom de tous ces camarades de 63 ans, si on fait le décompte, depuis 1957. Donc, Fall a été, avec Alioune Badra, pour ne pas faire de... Parce que eux, c'était les deux premiers de la classe. Donc, du début à la fin, ils nous ont toujours ravi la première place. Donc, nous, on était derrière. Bon, Badou réclame la première place, mais je pense qu'il s'alternait. Et le premier de la classe, je crois que c'est lui, quoi. C'est Fall. donc ici, il se passait le truc. C'est pour parler donc au nom de tous ces camarades qui aujourd'hui voudraient être là. La plupart sont à Thiès. Il y en a un qui est officier de l'armée aussi, qui m'a appelé au dernier moment pour me dire qu'il avait une poussée de tension, donc il ne pouvait pas se déplacer. J'ai transmis son message à Fall. Donc au nom de tous ces camarades, c'est pour dire notre fierté, notre satisfaction, notre amitié à Mamadou Fall. Moi, j'étais déjà là quand il dédicaçait Trans et Délire. Je suis sorti en transe. Maintenant, je suis là parce que cet ouvrage technique pour les ingénieurs, moi, je vais le lire parce que je l'ai acheté je l'ai acquis pour rien essentiellement pour la dédicace, mais je vais le lire et puis je vais peut-être, comme le professeur Souran, je vais peut-être échanger avec lui pour avoir un peu plus de notions dans le bâtiment. Pour dire que Fall, ce qui le caractérise pour nous, c'est cette ouverture. Bon, bien sûr, il a toujours un côté taquin, mais c'est cette générosité. Je pense que tous les camarades d'enfance le savent. Et on s'est retrouvés tantôt autour de lui, autour de Raoul, autour de Alioune Badra et tant d'autres, autour de Fatim. On se retrouve pratiquement 3 ou 4 fois dans l'année pour nous remémorer les souvenirs d'enfance, les souvenirs de l'école. Et si tout cela a été possible, c'est grâce à sa générosité, à la générosité de certains, Alioune Badra, Raoul. Et, en fait, on ne s'est jamais quitté. Parce que moi, j'étais encore étudiant et militaire à l'école militaire de santé, quand lui, déjà, il était au TP de Thiès. Donc, on se retrouvait des fois le samedi, pour ne pas vous dire tout ce qu'on faisait, mais lui, il sait bien où on se retrouvait. Et comme il a fait une note, vers la fin, une note qui m'a beaucoup touché, parce que, disons que nos épouses, on les a draguées ensemble. Donc, c'est pour dire, bon, les enfants peuvent... c'est pour dire que moi, le côté
enfant m'est resté parce que Fall est resté le camarade, quoi. Quand on se retrouve, c'est lui qui chahute tout le monde, il taquine tout le monde, il n'y a pas de truc. Donc, et quand on à la limite, au départ, quand on s'énervait tout ça, il dit que lui, il est by Fall. Donc ça voulait tout dire. Il dit ce qu'il pense. Voilà. Donc maintenant, quand je le retrouve bien, quand on se retrouve bien des années plus tard, et que lui, il est l'âge, moi je ne le suis pas encore, je me demande quelles sont ses facettes, quoi. Donc il a beaucoup de facettes. Fall est notre ami, Fall est notre leader, Fall est tout pour nous. Et franchement, c'est avec beaucoup de fierté et beaucoup de plaisir qu'au nom de toute ce regroupement de RS2, que je le félicite et que je lui dis de la satisfaction et la fierté de tous les camarades. Voilà, moi, tout ce que j'avais à dire. Et puis là, j'encourage aussi ses enfants de suivre les pas de leur papa. On est fiers de lui, eux aussi doivent être fiers de leur papa. Merci. Colonel, merci colonel. On note que la liberté de ton n'est pas seulement chez les militaires à la retraite. On dit militaire en retrait ou à la retraite? On n'est jamais à la retraite. Voilà. En réserve, c'est bien ça. En réserve. Alors nous allons passer la parole au représentant de SUBTP. Il va prendre la parole pour SUBTP. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, messieurs les ministres, cher Mamadou, mesdames, messieurs, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que l'amicale des ressortissants de l'ancienne école des travaux publics et du bâtiment donc, prend la parole ici. Mamadou est véritablement notre fierté. C'est aussi une synthèse. Vous savez, ces ressortissants de l'ancienne école des travaux publics, ils étaient techniciens supérieurs du bâtiment, des travaux publics, de l'hydraulique. Aujourd'hui, ils sont économistes, ils sont juristes, ils sont diplomates, ils sont dans le public, ils sont dans le privé. Et quand je disais que Mamadou est une synthèse de tout ça, je pense que ce qui a été retracé concernant sa formation et sa carrière montre effectivement cette rencontre pluridisciplinaire en lui. Et véritablement, l'ouvrage qu'il nous offre aujourd'hui, qu'il offre à nous, mais qu'il offre également donc, à la jeunesse, est tout à fait salutaire compte tenu du contexte tel qu'il a été décrit. Nous sommes dans un monde difficile, un monde où nous cherchons à rationaliser, un monde où nous cherchons à optimiser et un monde qui demeure dans une crise donc encore profonde. Et au regard de ce contexte-là, véritablement, l'ouvrage de Fall est arrivé à son heure. Je vais m'en arrêter là en véritablement lui souhaitant, au nom de toute la famille des anciens de l'école des TP, longue vie et plein succès à ses enfants et qu'ils puissent partager tout le bonheur avec ses enfants, mais avec nous autres, avec vous qui êtes autour de la table. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Enfin, je suis un peu pris au dépourvu. Et vu l'assistance avec autant d'ingénieurs, 75, je vais faire comme le ministre. Je vais faire en mode fast-track. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, monsieur le ministre Sakho, monsieur le ministre Souran, monsieur le ministre Sall et chers cousins, chers invités,
cher Goro, ou cher ami, ou cher grand, je vais un peu parler de cet être qui nous réunit cet après-midi. Comme vous l'avez constaté, j'ai eu des difficultés pour l'appeler. Tellement M. Fall est un homme aux multiples facettes. J'ai écouté les ingénieurs parler de son art. Je n'ai pas, moi, connu un ingénieur, j'ai connu un très bon littéraire. Parce que je passe énormément de temps avec M. Fall. Je pense être un petit littéraire, futur bon littéraire, et j'adore discuter. Et je discute beaucoup avec M. Fall. Et mes amis souvent me disent que Bachir, mais yo, papa, tu comme ce copain-là. Hein? Je leur dis, effectivement, M. Fall que j'ai connu, voilà, au moins 2 décennies, a toujours été le même. J'adorais, étant jeune cadre rentré fraîchement de France, je me délectais de mes week-ends. Souvent j'allais à Sikambao, où je visitais celle qui est devenue aujourd'hui ma tendre épouse. Mais j'y allais pas surtout pour draguer, mais j'y allais pour me délecter pour me délecter d'abord des échanges que j'avais avec Mamoudou Fall. Je voudrais, au nom de la famille, des Goro, de mes chéries ici présentes, vous dire que vous avez parlé de lui dans le civil, comme le diraient les militaires. Moi, je parle de lui dans le privé, dans la famille. C'est un père de famille modèle. La preuve, jeter un regard sur le profil de ses enfants. Ça renseignera sur le modèle de papa que vous avez en face. Il est bon littéraire. Vous avez dit qu'il est très bon ingénieur. Moi, je dirais qu'il est bon papa, que c'est un homme de foi, parce que comme j'adore philosopher, je discute beaucoup de foi avec lui aussi. M. Fall est un homme multidimensionnel, vraiment compris. En tout cas, moi, je suis, et je parle pour les Goro aussi, je suis heureux d'avoir eu comme Goro M. Fall. Dieu vous garde. Je ne peux pas être plus bavard parce qu'on m'a pris au dépourvu. Je vous remercie. Je voudrais aussi remercier tous mes amis qui sont venus pour moi, d'abord, pour lui après, qui sont dans cette salle, mes promotionnaires du Britannique, mes amis dans le civil, mes amis de l'université de la France, mon frère. Merci pour tous ceux qui sont venus pour moi et pour lui. Chères autorités ici présentes, Monsieur le ministre de l'Ironisme, Monsieur le ministre Moustapha Souran, ami de Mamoudou Fall, Monsieur Youssouf Sakho, technicien, collaborateur et ancien compagnon de Monsieur Mamoudou Fall, Monsieur Seydou Sissal, ingénieur, technicien, ancien compagnon de M. Mamoudou Fall. Chers responsables de la maison d'édition Harmattan, chers amis de l'auteur, chers membres de la famille de Mamoudou Fall,
chers invités, en ma qualité de beau-frère, cousin, membre de la famille élargie de Mamadou Fall, je saisis cette occasion qui m'est offerte pour faire un témoignage sur l'auteur qui nous a réunis ici. Pour parler de Mamadou Fall, je me pose 3 questions. Qui est cet homme? Pour résoudre et répondre à cette question, je vais l'aborder sur 3 angles. Mamadou Fall dans sa famille, Mamadou Fall dans sa religion et Mamadou Fall dans sa profession. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance capitale parce qu'il s'agit d'une préoccupation relative à des théories de formation scientifique et professionnelle qui sous-tendent les réalisations dans le domaine du BTP. Chers participants à cette cérémonie, pour vous permettre de mieux vous orienter sur les contours de mon intervention, je formule une seule question sur l'auteur Mamadou Fall. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, Mamadou Fall, au niveau de sa famille élargie, dont je fais partie, est appelé communément Modou Diop. C'est une personne ancrée dans les valeurs de sa famille traditionnelle africaine, avec un soutien sans faille qu'elle apporte sans relâche à toute sa famille, restreinte et élargie, à ses voisins, à ses amis et globalement à toute sa communauté. Dans ses préoccupations religieuses, Mamadou Fall se confond dans l'islam et dans le mouridisme en tant que Baye Fall avéré. La générosité avec laquelle il mène sa vie familiale et sa religion nous mènent dans une continuité dans sa profession qui nous a conduits à cette cérémonie qui nous a réunis aujourd'hui. Donc cette cérémonie qui nous réunit, qui est l'objet de la publication de son livre les techniques quantitatives de gestion appliquées au BTP, nous pousse à comprendre que la générosité avec laquelle il a agi dans sa famille, dans sa religion, cette générosité, il l'a transmise au niveau de sa profession en mettant à la disposition des formateurs, des ingénieurs et des étudiants une œuvre de ce genre. Donc, merci à Mamadou Fall. En ma qualité de directeur d'école élémentaire, nous pouvons dire que Mamadou Fall a participé à la formation de jeunes poètes. Si vous allez dans les coins les plus reculés de Kédougou, où j'ai commencé mes premiers pas dans l'enseignement, il y a des poèmes de trance et délire qui sont enseignés à des enfants de l'élémentaire. Je sais qu'il a stimulé en eux de futurs poètes. De trance et délire, on est arrivé aux techniques quantitatives de gestion du BTP, en passant par les techniques de l'ingénieur conseil. Donc, la générosité n'est pas tout simplement de satisfaire matériellement la personne, mais la générosité dans le cœur, c'est de participer en tant qu'ingénieur en mettant à la disposition des étudiants, en mettant à la disposition des élèves des œuvres qui leur permettent de booster leur performance. Mamadou Fall.
au nom de la famille élargie. Quand je dis famille élargie, les oncles paternels, les tantes, les cousins et beaux-frères que nous sommes, vous méritez notre remerciement. Je ne pourrais pas terminer sans rendre hommage à la structure d'édition Harmattan, structure sans laquelle l'exploitation et l'accès à ces manuels seraient très limités. Je vous remercie. Monsieur Elhadji Mamadou Fall, Monsieur le ministre d'État Moustapha Souran, Monsieur le ministre Seydou Sy Sall, Monsieur le ministre Youssouf Sakho, Mesdames et Messieurs, chers invités, Monsieur le directeur de la maison d'édition L'Harmattan Sénégal, il est important en République de s'arrêter de temps en temps et de réfléchir. Sans une réflexion pointue, l'action serait condamnée à l'inefficacité. Le pilotage à vue prendrait le pas sur la stratégie cohérente. Vous imaginez donc à quel point je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour la présentation du livre « Les techniques quantitatives de gestion appliquées au secteur des BTP ». Je suis d'autant plus ravi qu'on aurait difficilement pu trouver mieux que M. Elhadji Mamadou, que M. Elhadji Mamadou Fall pour mener une telle réflexion. En effet, l'ingénieur en vous maîtrise les techniques de conception, réalisation ou réhabilitation des constructions et infrastructures nécessaires à la vie en société. Le gestionnaire que vous êtes aussi sait en assurer l'exploitation efficiente. L'auditeur en faire l'évaluation et le formateur assurer la transmission de ses savoirs et savoir-faire aux plus jeunes. Sachez, chers doyens, que nous autres qui avons la lourde charge d'administrer la cité, vous sommes reconnaissants de produire des idées et de les mettre à notre disposition afin que notre mission en soit facilitée. Si notre rôle est de conduire des politiques publiques pour le bien-être de nos concitoyens, le vôtre est d'éclairer nos prises de décision. Et cette mission qui est celle de l'intellectuel, vous la remplissez à suffisance. L'ouvrage, objet de la séance d'aujourd'hui, en est une belle illustration. Le livre part d'un constat. Les ingénieurs et les divers experts du BTP, architectes, urbanistes, évaluateurs immobiliers et autres, bien que formés à bonne école, relèvent souvent quelques insuffisances en matière de gestion des infrastructures. Il en arrive à poser la question de la cohérence entre les connaissances scientifiques livresques dispensées aux futurs étudiants ou aux étudiants futurs ingénieurs et les aptitudes notamment managériales que requièrent les postes dont ils auront la responsabilité, directeur de société immobilière ou d'agence d'exécution de projets d'infrastructure ou responsable de grands travaux. Au cœur de cette réflexion figure ainsi la question de l'adéquation entre l'offre de formation et la demande des entreprises et plus largement les besoins d'une économie comme la nôtre. La réponse du gouvernement consiste à remédier au problème d'employabilité en rehaussant le taux de qualification des demandeurs d'emploi qui est très faible. C'est le lieu de rappeler qu'avant la mise en œuvre du PSE, qui comporte un volet formation ambitieux, nous avions sur 100 personnes arrivant sur le marché du travail, seulement 6 ayant suivi une formation adaptée à la demande. De 2012 à 2019, nous sommes passés de 89 centres de formation professionnelle à 119 centres, 32 autres seront réceptionnés en 2020. À terme, cela permettra de tenir la promesse du président de la République, son Excellence Macky Sall, qui est de mettre en place aussi bien dans le public que dans le privé les conditions de création d'1 million d'emplois au cours de ce quinquennat que le programme 100 000 logements contribuera à nous faire atteindre. La réalisation de ce projet du chef de l'État nous amènera à une structuration plus cohérente de l'économie, avec plus de 600 000 emplois à créer et un nouvel écosystème de la construction à bâtir. Au-delà de la construction des logements,
L'enjeu est aussi d'utiliser les matériaux produits dans notre pays. Compte tenu de la fabrication, actuellement de 90% des matériaux nécessaires à la construction au Sénégal, ce défi est en passe d'être relevé. Des entreprises établies au Sénégal produisent du ciment, du fer, des carreaux, des portes et des fenêtres. Le défi est donc de taille, car 100 000 logements, ce sont 7 millions de mètres carrés de carreaux à produire chez nous, ici au Sénégal, 7 millions de mètres carrés de tuiles à produire chez nous, ici au Sénégal, 600 000 portes, 400 000 fenêtres et 200 000 kits sanitaires qui devront sortir d'usines sénégalaises. Mesdames et messieurs, ce livre qui traite des aspects à la fois scientifiques, techniques, économiques, sociaux et managériaux du secteur donne les clés pour mieux appréhender le management de nos grands projets. Son auteur s'adresse certes aux ingénieurs en priorité, mais évite le piège de l'entre-soi et de l'ésotérisme en faisant preuve d'une éclairante pédagogie. Monsieur le ministre d'État l'a raconté tout à l'heure. Recevez encore, mon cher doyen Fall, toutes mes félicitations pour ce travail passionné. C'est la passion qui est à la base de tout cela et utile à la communauté. Avant de vous remercier de votre aimable attention, je vous fais noter que le ministère de l'Urbanisme en achètera une centaine pour le distribuer aux différentes écoles d'ingénieurs, l'école polytechnique de Thiès, l'école supérieure polytechnique de Dakar, l'ENEA avec la section urbanisme, aménagement du territoire, l'école d'architecture et d'autres. Et je ferai aussi le VRP vis-à-vis de mes autres collègues des infrastructures et autres secteurs liés au BTP afin que ce livre soit vulgarisé. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci.